Deuxième sujet sur lequel on m'a, a priori, un petit peu interpellée. C'est les relations intimes, hein, de drague entre personnes consentantes et qui parfois on a de mauvais signaux, hein, de hommes à femmes, hein. Je vais parler des hommes et des femmes. Voilà, c'est mon expérience aussi de vie. Voilà, j'ai pas forcément d'expérience LGBT, je suis désolée, mais voilà, donc c'est un sujet entre hommes, entre femmes. Bon, LGBT, ils peuvent changer de genre hein, régulièrement aussi. Voilà, ils se sentent hommes, ils se sentent femmes, ça va leur parler. Hein, voilà. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Mince le linge. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, il y a un côté, voilà, où vraiment on va mettre les points sur les i, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui indiquent aux autres qu'elles ont une relation consentie, sexuelle avec un homme, avec une femme. Et alors, ça peut se faire pour les hommes, pour les femmes, et ben finalement aussi pour les gens du groupe LGBT. Et donc, à un moment donné, ça fait vachement de bleu. Et donc, à un moment donné... eh ben, ils ont des rapports sexuels dits consentis, mais en réalité, il se passe quelque chose de bizarre corporellement. Non, mais voyez, c'est-à-dire, ils se touchent, ils se sentent, ils se machin, mais il y a un côté désir, mais il y a un côté aussi bizarre, corporel, et comme si il y avait une vision de... du rapport sexuel un petit peu idéalisé et moins animal ou moins corporel, j'en sais rien, je sais pas comment expliquer ça. Et donc il y a une bizarrerie, hein, c'est-à-dire on a peur de ressentir quelque chose de bizarre. C'est un peu le syndrome, vous savez, de l'adolescent ou de l'adolescente puceau qui ne sait pas ce qui va y arriver, ce qu'il va ressentir. Et ben il peut se passer plusieurs fois le même schéma en fait mental chez les personnes, et du coup il peut y avoir des petits blocages comme ça où la personne elle peut se sentir un peu agressée dans sa chair, peut-être violée jusque là. Et ben en réalité là-dessus, le conseil que je peux donner, c'est déjà mettre un nom dessus. Moi j'appellerais ça le syndrome de l'adolescent ou de l'adolescente puceau, pucelle. Voilà, c'est-à-dire on projette quelque chose de beau, et en même temps quand arrive le moment où il faut se jeter à l'eau avec la personne choisie en plus, hein, et ben on se dit il y a quelque chose de bizarre, il y a une forme de paranoïa qui se développe de manière très fugace et très insidieuse dans la psyché d'une des deux personnes, et ce qui fait qu'il y a une forme de petite paranoïa et qu'on se dit tiens, la personne elle veut ça pour ça, elle veut pas ça pour ça, je vais ressentir quelque chose dans mon corps de spécial parce que le principe que quelque chose entre dans quelque chose, c'est un peu bizarre, et que on a été peut-être aussi mal guidé parce que quand on était enfant, on a peut-être posé des questions et qu'on a eu des réponses un peu spéciales qui nous ont programmés à pas voir la chose de manière sympathique et agréable. Donc il y a tout ça à voir avec, mesdames, messieurs, un thérapeute, un psychologue, psychiatre, ce que vous voulez, mais quelque chose de valable et de fiable pour vous. Alors pour vous, c'est-à-dire selon votre feeling avec le professionnel, il faut quand même suivre quelqu'un qui vous convient mentalement, hein, je veux dire, et émotionnellement aussi. Si vous n'aimez pas la provocation, quelqu'un de provocateur peut être intéressant, mais enfin il faut être prêt à accepter cette provocation et à la tenir, hein, à l'affronter. Donc si vous n'aimez pas, dans un premier temps, n'allez pas vers quelqu'un qui est provoquant, hein, parce qu'il y a des thérapeutes ou des psychologues ou psychiatres qui sont un peu dans la provocation. C'est une stratégie, hein, de thérapie aussi, mais en réalité parfois le moment est mal choisi. Voilà, donc il faut être un peu un bon lecteur aussi de soi-même. Voilà. Donc c'est le conseil que je vous donne, parce que chaque profil est différent, chaque situation se passe différemment.
Et je vous souhaite de vraiment prendre la problématique à bras le corps pour que tout se passe bien à terme et que vous soyez allégé de ces moments d'intimité qui doivent être légers. Voilà. Bonne journée à tous.